Pendant ce moment, qu'est-ce que les gens font? Ils sont en train de se fabriquer les veaux d'or. Parce que c'est fabriqué. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit quelque chose à Timothée. Nous sommes là, nous devons lire de Timothée chapitre 4, le verset 2, 3. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. Vous voyez ça? Ça, c'est la demande de la parole de Dieu aux hommes de Dieu qui prêchent la bonne nouvelle. C'est ce que la Bible nous demande. Nous devons insister. Banjimi baza koyebisa biso te monjimi ya papa akuna tomoni passer onazo azobimisa makorodo na nzoto ya bato yo pe olobi le c'est-à-dire menga yi mikolo puissance ezate alors ça ni akende koluka un féticheur pour y pas na makasi wana abanda komisa bato bambisi et ça devient une concurrence. Donc maté le souci ya au côté bato maté ya repentance maté ya tobongola mitema yezo azozonga maté wana ezali sous na mutu ete église. Vous voyez ça? Non, mais nous on nous a demandé d'insister à la véritable parole du Seigneur, que ce soit dans des bons moments ou même dans des moments qui n'est pas favorables. Nous devons censurer, exhorter avec toute douceur et en instruisant le peuple. Écoutez ce qu'il dit dans le verset 3. Car il viendra un temps, c'est le temps que nous sommes. Ça, c'était la prophétie de l'apôtre Paul à Timothée. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas encore la saine doctrine. C'est le moment que nous sommes. Les gens ne supportent pas encore la sainte doctrine. Papa, l'église va Et j'avais écouté un témoignage, plutôt un témoignage, si je ne me trompe pas, oui. sur votre page Facebook. Oui. Là, vous disiez à une femme qui était venue témoigner, elle a témoigné, à la fin, vous l'aviez reproché pour dire, et vous venez toujours quand vous êtes malade. Oui. Quand vous êtes très bien là, en bonne santé, là vous restez à la maison, soit vous partez dans d'autres églises. Il faut faire beaucoup d'attention. Oui. Je me suis dit, waouh, là c'est les pasteurs Aldor. Parce que les gens viennent seulement chercher du miel à l'église. Mais les gens n'ont pas aussi besoin de prendre ce qui est un peu amer pour faire quoi, l'équilibre. Hein? Okay. Vous voyez, les lots battu balingue ceux qui baillent l'église basuni comme si y a monde aux hommes battu belé les lots comme une esprit à obésité. Hein? Là ce qu'il faut l'homme de Dieu, quel type de personnage possède les dons ou les charges de prédire l'avenir? Bon, les dons, comme je l'avais dit autrefois ici chez vous, les dons est différent du ministère. Si vous êtes prophète du ministère, Dieu vous donne, tout d'abord vous avez été choisi, sélectionné et oint par Dieu lui-même. Avant que vous soyez né, Dieu vous avait déjà établi. Mais c'est lui qui a les dons. Les dons on obtient selon 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1er, où la Bible dit, vous pouvez aspirer à des dons. On peut aspirer, on peut gêner, vous pouvez avoir les soucis d'avoir un certain don. Vous partez, vous gênez, vous partez chez votre pasteur, il vous impose les mains et vous recevez les dons. Alors vous allez voir, leur manière de donner de messages, ça sera différent. Okay. Celui-ci qui a le ministère prophétique, lui donne des messages pour avertir. Donc il est là, quand il donne ce message, vous devez tirer attention. Ce sont des messages qui sont cadrés sur des événements. Okay. Attention, un tel événement doit avoir lié tel jour, comme ça, Dieu dit comme ça, il avertit par rapport au danger qui doit venir. Mais les dons, c'est lui qui a les dons de prophétie, il donne que des messages ordinaires. Voilà pourquoi la plupart des prophètes, c'est là que je vous ai dit, ils donnent que des messages qui chatouillent parfois les oreilles. Hein, il vous promet seulement, vous allez faire ça, vous allez faire cela. Bon, c'est comme ça. Ce sont des gens qui donnent des messages ordinaires. Ils sont là focalisés qu'à l'église
Mais leur message, si vous êtes un véritable aussi prophète qui a des dons de prophétie, vous allez donner des prophéties qui cadrent avec des situations que les gens vivent, soit à l'église, et Dieu vous donne ce message-là dans les soucis d'édifier ce peuple. Vous voyez ça? Comment est-ce que vous faites l'homme de Dieu pour que vos prophéties se réalisent? J'ai suivi quelques vidéos de vous. Vous avez prophétisé pour le président Donald Trump. Vous avez prophétisé pour notre président de la République, Félix Tshisekedi. Vous faites comment pour que ça se réalise? Bon, on fait comment? Des prophéties, ça ne vient pas de nous. Je vous ai dit que c'est un message. C'est quoi votre secret là? Et vous dites quelque chose, et c'est là que ça se réalise après. Écoutez, vous n'avez même pas peur de les dire, parce que moi, ils allaient prophétiser pendant Donald Trump que non, il va revenir. Et il est de retour. Vous avez parlé pour la Constitution, et vous avez vu que cela a pris quoi, de l'ampleur aussi. Et vous n'avez pas peur de le faire, de prophétiser. Vous faites comment? Et comment, c'est quoi votre secret d'abord, nous voulons savoir? Un véritable prophète de Dieu, il n'a pas peur de donner le message que Dieu lui a donné. Vous voyez ça? Quand un prophète prophétise des choses qui n'arrivent pas, cela veut dire que ce sont des messages qui ne viennent pas de Dieu, ce sont des messages qui viennent de ses propres pensées. Mais un prophète à qui Dieu a donné des messages, regardez les gens comme de Jérémie. Il n'avait pas peur de donner des messages en face devant les rois. Et moi, j'ai reçu beaucoup de pasteurs ici, j'ai dit, des prophètes, j'ai demandé, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de prophètes des nations aujourd'hui? Je ne savais pas qu'il y a un prophète, Alidor Chimbombo, qui prophétise sur la Constitution, qui prophétise sur le pays même qui n'est pas de nous, et cela se réalise. Oui, il y a ces deux messages que j'ai donnés pour le monde. C'est là pour vous dire que quand on appelle quelqu'un un prophète des nations, il ne se limite pas dans sa nation. Il va en dehors, au-delà de sa nation. Et quand vous prophétisez, vous dites des choses vraies, les gens vont constater. Et les gens, vous voyez tel que je suis là, moi je n'aime pas m'appeler prophète. Moi je veux que les gens eux-mêmes constatent de ce que je dis et que ces gens-là m'appellent prophète. Et c'est ce que la Bible dit dans le livre d'Ézéchiel chapitre 33. À partir du verset 2 et consort, la Bible dit, si les gens constatent dans leur pays, dans leur nation, quelqu'un, par rapport à ces messages, ils peuvent le prendre et le mettre dans leur nation, commencer à l'appeler sentinelle. Donc ce ne doit pas être à moi de m'appeler prophète. Les gens eux-mêmes doivent m'appeler prophète. Parce que tous les messages que j'ai donnés, vérifiez l'authenticité, vous allez voir que ce sont des messages vrais. Il y a 2 messages que j'ai donnés depuis l'an 2020. Vraiment, j'ai vu des... Oui, pour ce pays, j'ai donné des messages. Au jour où le président de la République était venu, il a été élu. L'Esprit du Seigneur m'a parlé. L'ange de l'Éternel qui m'a toujours fait voir ces choses, il est venu, il m'a dit, Alidor, tu vois ce qui est arrivé? Cet homme, vous allez l'appeler les Gédéons du Congo et de l'Afrique. Parce que je lui ai donné une mission à accomplir dans ces pays. La personne qui a dit du président Félix Tshisekedi qu'il a une mission à accomplir, c'est moi. Il n'y a personne d'autre qui avait dit ça. Mais pourquoi vous vous cachez, l'homme de Dieu? Je ne me cache pas. Vous savez, dans les domaines prophétiques... Vous laissez des gens qui nous donnent des prophéties juste pour dire seulement. Mais Madame Jessica, moi, je suis un prophète. Voilà pourquoi j'ai pris cette option de passer dans des médias pour que je sois aussi découvert. Vous voyez ça? Mais il y a des messages. Imaginez-vous aujourd'hui, tous ces messages que j'ai donnés, ça y est, dans mon compte TikTok. Passer à Alidor Chimbombo sur ma page Facebook, Alidor Chimbombo. Ça y est là. Vous pensez que les autorités... Donc c'est toutes les plateformes. Oui, vous pensez que les autorités de ces pays ne me suivent pas? Si aujourd'hui, vous voyez tel qu'on fait avec vous une émission ici, si on déconne, on dit quelque chose, même par hasard, hein, qui blesse certaines autorités de ces pays, je pense que demain ou le lendemain, on va nous inviter. Vraiment. Nous allons nous expliquer. Mais ce message, ils écoutent.
tous ces messages, mais ils font semblant, comme si cela n'ont pas assez de valeur. Le Seigneur m'a donné les secrets de ce pays. Oh là là. Je vous assure. Les secrets de ce pays. La guerre que vous voyez à l'est du pays, Dieu est capable d'arrêter cette guerre dans peu de temps. Ce pays est dans le plan de Dieu. Et Dieu a les soucis de faire émerger ce pays plus vite, avec accélération. L'Esprit du Seigneur m'avait dit ceci. Au jour où le président est arrivé, il a donné ce pays à Dieu. Son souci, c'était quoi? Qu'il puisse voir ce pays aller plus loin, avec accélération, si je peux le répéter. Mais aujourd'hui, quand il avait dit qu'il va faire de ces pays l'Allemagne d'Afrique, c'était ça son esprit, sa conviction. Mais pourquoi les choses tardent? C'est dire quoi? Mais je vous dis que j'ai un secret. J'ai un secret. Il faut qu'il vous cherche, le président de la République, il est, le jour où il avait dédié ce pays à Dieu, il s'est fait sacrificateur. Mais il n'y a jamais eu un sacrificateur qui entre dans la sacrificature sans offrande. Il y a une erreur grave qu'ils ont fait au jour de la dédicace. Il y avait 3 options dans ce culte-là qui avait été organisé. Mais tout ça, il y avait la repentance, il avait prié pour la repentance, il y avait la dédicace, il y avait le remerciement, je pense, pour l'alternance pacifique, je pense, tout ça, tous ces 3 points là-bas. Mais dans tout ce qu'il avait fait là, il n'y avait pas une offrande, parce que l'offrande devrait être publique. Et il y a d'autres secrets que je ne peux pas divulguer ici. Normalement. Il fallait normalement, moi, que le Seigneur m'a révélé ces histoires. Si on veut m'appeler, je ne force personne. Parce qu'un prophète n'a pas le droit d'aller toquer dans des portes des gens que je suis prophète. Non. Un prophète, on le cherche. Mais un prophète ne cherche pas les gens pour leur donner des messages. Normalement. Mais à moins s'il a été mandaté par Dieu à les donner. Mais si Dieu ne m'a pas donné cette autorisation d'aller donner des messages, je ne pense pas. Là, je passe tout le temps dans des chaînes de télévision. Si les autorités nous suivent, gloire à Dieu. S'ils ne nous suivent pas, mais je l'ai dit, je suis sur le plateau, hein, je l'ai dit encore. Si on ne fait pas ce que Dieu a demandé, les deals qu'on a conclus, vous voyez comment ça tarde, non? Ça va encore tarder. Les choses vont tarder encore dans ce pays. Mais le souci de Dieu est qu'il y a 7 ans que Dieu a préparé les 7 ans de paix, d'émergence pour ce pays. Je le répète, selon la vision que le Seigneur m'a donnée, il n'y aura aucun pays d'Afrique qui peut se concurrencer à la RDC par rapport à ce que Dieu va faire. Par rapport à ce que Dieu va faire, nous sommes dans le lobby, à cause de la musique. Le lobby, ceux qui sont là, qui ont glissé, ou touché le gouvernement. On allait directement nous chercher. Ah oui. Mais quand il s'agit des dieux, moi je me posais des questions. Pourquoi il n'y a pas de prophètes des nations? Tandis qu'il y avait déjà un prophète. Oh, biso nanga inayo. Tout le monde a la biso dans les réseaux sociaux parce que c'est sur TikTok. Vous ne me direz pas que vous les suivez, que personne à l'Anda pasteur depuis 2020. TikTok est public. Il est public. Facebook, n'en parlons pas. Mais vous êtes là, vous les suivez de loin, parce que vous les ratez au poste bateau nzamba tindi na makambo esengeli. Donc si c'était pour on a vu la terre à terre, voilà. Mais si c'est pour Dieu, des choses concrètes, comme l'homme de Dieu les dit, il précise très bien des choses. Sinon, moi je l'ai suivi et je sais que vous les suivez aussi. Mais que Dieu vous touche pour qu'il soit auprès du président. Voilà, c'est ce que nous allons dire. C'est ce que nous devions dire. L'homme de Dieu, nous sommes à la fin déjà, on me signale. Là, je me demande pourquoi est-ce que ça n'a pas traîné comme ça. Oui, gloire.